Bonsoir à tous, bienvenue dans koh Lanta les Quatre Terres. C'est ici, loin, très loin de la France, dans cet archipel idyllique en apparence, que 24 Français sont venus se confronter à la dure loi de koh Lanta. Au départ, ils ont défendu les couleurs de leur région, mais maintenant l'aventure est individuelle. Voici koh Lanta, les Quatre Terres. Go! Allez! Désormais, c'est chacun pour soi dans les épreuves. Allez! Mais les affinités régionales sont fortes. On ne peut pas se séparer des Verts comme ça et on ne peut pas détruire l'Est. Tous veulent gagner le titre et les 100 000 euros. Entre difficultés de la vie en pleine nature, J'ai jamais été aussi faible de toute ma vie. C'est vraiment un combat contre nous-mêmes. Et là, ça commence à faire mal. et dépassement de soi, Allez les gars, encore. Allez, les gars. la grande aventure aux Fidji s'accélère. Dans la tête, personne lâche. Alors, quel aventurier ira jusqu'au bout de ce koh Lanta les Quatre Terres et empochera les 100 000 euros promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Fidji, c'est la zizanie sur le camp. Les alliances varient vite. Je comprends plus rien. Brice s'était associé au binôme tout-puissant Lola Angélique pour sortir Alix afin de protéger Fabrice et Jody. Faut se défendre, hein. Les anciens rouges, on va pas tous sortir les uns après les autres. Mais les filles l'ont vite soupçonné de faire double jeu. Je sais pas pourquoi Lola et Angélique se sont méfiées de moi. Qu'elles doutent de ma sincérité, vraiment, ça me fait de la peine. Lola a douté de Brice, elle a eu peur qu'il mente pour sortir en fait Angélique, menacée par les autres garçons. Sans te mentir, je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Ceci a profondément énervé Brice, Moi, j'ai personne à contre moi, y a pas de soucis, c'est pas grave. Bien sûr. Je comprends pas en fait pourquoi tu t'énerves. qui s'est alors désolidarisé de cette toute fraîche alliance. C'est aussi le retour de bâton, là, elle doute de moi maintenant et elle peut douter parce que je sais pas ce que je vais faire ce soir. Voyant le vent tourner, Lola a donné un de ses deux colliers d'immunité à sa complice Angélique. Il est trop petit. Je préfère perdre un collier, aller moins loin dans l'aventure que perdre Angélique. Ce legs fut utile, car il a sauvé Angélique lors du conseil. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Ce sont donc les voix des deux filles, accolées à celles de Fabrice et d'Alix, qui sont devenues majoritaires. Jody, et qui ont entraîné l'élimination de Jody, l'ostricultrice, complètement assommée par ce renversement des votes. Et leur sentence est irrévocable. Brice, lui, a bel et bien voté contre Angélique, ce qui conforte les filles dans leur doute envers lui. Alix, je vous sens extrêmement remonté ce soir après le vote. Ce soir, j'ai voté pour Jody, c'est pour sauver ma peau. Vis-à-vis d'une personne que je ne pensais pas aussi stratège, c'est Brice. Le traître. Voilà. Voilà.
Alors, le traître, on dirait pas jusque-là. Si, moi je le dis. Mais tu commences une stratégie pour m'éliminer parce que je suis plus forte. Tu veux que je te dise ma stratégie? Je vais te Et l'expliquer. il y a encore 2 Tout jours. simplement, Voilà, ma dans 2 jours, tu stratégie, mettras c'était mon- qu'il y avait le nom de Jody et le nom de Fabrice qui sont sortis et que j'ai dit je ne veux absolument pas voter contre les deux. En fait, depuis le début, Brice nous a proposé une alliance et son alliance était de voter contre Alix coûte que coûte. Depuis le début, c'était ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est méfié de Brice. Après, Brice a fait son bébé cadeau en disant « Vous ne me faites pas confiance » parce qu'il a entendu qu'on se méfiait. Mais en fait, c'est Brice, depuis le départ, qui parle à Dorian, qui parle à un tel, qui parle à un tel, pour nous monter avec Angélique. Et nous, au début, on ne savait plus. Et bah, après, au final, on a fait comme on voulait. Et voilà pourquoi on a mis Jody. Brice, le mot employé tout à l'heure par me laisse sans voix. Lola, traître, Alix, qui considère bah, que je- vous êtes la pierre angulaire de ce vote de ce soir. Je suis très étonné. Qu'avez-vous à leur répondre? Moi, je voulais pas que Jody et Fabrice sortent. Quand j'ai entendu ces deux noms-là, Je voilà. voulais pas qu'Angélique sorte non plus, t'as mis son prénom ce soir, non? Bah oui, parce que Voilà. parce que je pouvais pas vous faire confiance, Bah nous non plus, et au contraire. clairement. C'est parce que tu t'es fait griller et t'as su que tu t'es fait griller. Voilà pourquoi Non. t'as retourné ta veste, bien Non, sûr pas que du tout, si. mais bon, Bien après, sûr tu que penses ce que tu veux. Le conseil a été fort en émotion et en révélation. Ce matin, Lola cherche à apaiser les esprits. Je voulais juste revenir sur le conseil d'hier et m'excuser auprès de Brice des mots très durs que j'ai eus. Moi, mon seul intérêt, c'était de sauver Angélique. Mais en aucun cas, aujourd'hui, je pense que tu es un traître parce que tu as défendu également tes alliés. On s'est pas fait confiance parce que nos intérêts n'étaient pas du tout les mêmes. Et voilà. Donc, je voulais pas que tu prennes mal le mot que j'ai dit parce que je le pense pas et tu méritais pas. Bah, en fait, c'est gentil de t'excuser, merci. Puis après, voilà, moi aussi, je m'excuse auprès des gens blessés. C'est vrai que j'ai mal réagi hier et j'ai été un peu fort quand même, tu vois, je suis désolée. Lola est venue s'excuser autour du feu, c'est vrai que... Voilà, après, moi je pense qu'il faut plutôt réfléchir à ses mots avant de parler, au lieu de s'emporter comme ça si rapidement sans avoir le comment du pourquoi. Donc, moi j'ai jamais trouvé que c'était une traîtresse. Elle a voulu protéger ses amis, j'ai voulu protéger mes amis, je vois pas ce qu'il y a de traître là-dedans. Après, les excuses ont été faites et ça fait plaisir. Après, ça n'efface pas tout ce qui s'est passé et ça n'efface pas que la suite de mon aventure est complètement bouleversée. Ce qui s'est passé au conseil reste au conseil. Maintenant, je trouve ça très noble de ta part d'avoir présenté tes excuses à Brice. Mon principal objectif, c'était sauver ma copine. Mais c'est vrai, enfin... Mais c'est réussi. Et c'est réussi. Allez, oubliez. Au moins, les choses sont claires, on sait qui est avec qui. Pour moi, on a un peu étalé notre linge sale devant tout le monde. C'est un peu montrer les alliances et pas les alliances. C'est un petit peu dommage, niveau stratégique, c'est pas très intelligent. Mais bon, c'est ça dans Koh-Lanta aussi, des fois on peut pas tout cacher. Et c'est bien des fois de vider son sac. Et là, en l'occurrence, Lola en avait besoin. Celle qui a été la plus surprise lors de ce conseil houleux, c'est Jody. La voilà en passe de franchir le seuil de la résidence du jury final. Je pense que c'est un ancien rouge. C'est un ancien rouge. Fabrice. Fabrice, moi je vois Angélique. Moi, il n'y a pas photo. Normalement, c'est Angélique. J'espère pas un rouge en tout cas. Pas un ancien rouge, parce qu'ils sont plus que 3. Ils ont décidé de nous décimer. Ouais. Bah, c'est ce que Alix a dit à Jody. Hein. Ouais. Alix, elle avait décidé d'éliminer tous les rouges. Hein. Moi, je parie plutôt sur un ancien rouge. Je serais surprise de voir un ancien jaune. Ça signifierait qu'il y a eu peut-être un collier. C'est une blague. C'est Jody. Ah ouais. Mais non. Putain, c'est abusé. Comme on n'a pas du tout cité ton prénom. Pas du tout, ouais, ça va? Pas du tout. T'étais la dernière qu'on pensait voir venir là. Vous êtes trop beaux. Bah, merci. Tu vois pas? Ça va? Ah mais vous allez être dingue. Les jaunes voulaient sortir Angélique ou Fabrice. Lola, entre-temps, trouve un collier d'immunité. Je savais. Voilà. Tout le monde a voté Angélique. Ouais. Et là, il y a 4 noms. Jody. Elle en a plus que toi. Oui, mais elle avait le collier. De Lola? Lola, il a donné son collier. Elle a joué sa place, Lola. Je trouve ça complètement con, idiot
Je suis pas sûre qu'Angélique lui rende la monnaie de la pièce. Enfin, moi, j'ai créé énormément d'affinités avec Adja. Jamais je lui aurais donné mon collier. Hein. Parce que Lola est naïve, tu sais. Non, non, t'inquiète que c'est ce qu'a fait T'inquiète Lola. pas. C'est une petite manipulatrice. Soit c'est une connerie, soit c'est un coup de génie. Et par rapport à ce qu'elle est en train de faire dans l'aventure, ça m'étonnerait pas que ça soit un coup de maître. Lola a bien joué, mais maintenant les naufragés vont plus se méfier d'elle. D'ailleurs, ils ignorent qu'elle possède un second collier d'immunité. Et voilà que la convocation à l'épreuve de confort arrive. Avec aisance et patience, le tour est joué. C'est de l'agilité. Ah, épreuve de confort, hein. On en rêve tous. Que le meilleur gagne. Il va falloir montrer aux filles que les hommes aussi, on est à leur niveau, parce que c'est les filles qui sont très largement au-dessus de nous. Donc voilà, il faut qu'on rattrape les victoires et qu'on remonte à égalité pour, j'espère, pas leur passer devant derrière. J'aimerais bien faire un effort, si c'est de la bouffe. Bah Alex, faut pas que tu gagnes tous les conforts bouffe. Hein. Il est hors de question de laisser la place au mec. Moi, pour ma part, je suis une fille, donc de toute façon, je veux gagner l'épreuve. Donc forcément, la place, ce sera pour moi. Bonjour à tous. Bonjour. L'aventure va encore s'accélérer aujourd'hui. Vous êtes 10, mais vous allez être liés 2 par 2. Sur le jeu de confort d'aujourd'hui, sur l'épreuve d'immunité de demain, et puis, lors du conseil, ce sont 2 aventuriers qui seront éliminés. Car celui qui aura le plus de voix entraînera malheureusement dans sa chute son binôme. Vous êtes 10 face à moi, 5 hommes, 5 femmes. Par conséquent, le tirage au sort va constituer 5 binômes mixtes. Alexandra, ça vous fait peur finalement de dépendre de quelqu'un? Oui, c'est sûr que ça rajoute un peu de stress. Après, peut-être que ça va me booster aussi pour donner encore plus. Ouais. Parce que du coup, il y a un double enjeu pour moi et mon binôme. Dorian, le fait de vous retrouver avec une femme, en binôme, C'est bien puisque les femmes gagnent tout. Donc là, au moins, apparemment, on aura notre chance. Donc c'est déjà pas mal. 10 aventuriers, 5 binômes, tout de suite le tirage au sort. Honneur aux dames. Angélique, Alix, Alexandra, Lola, Ava. Ava, je vais vous demander de tendre le bras. Retournez-le. Ouvrez. Votre couleur, c'est le vert olive. Lola, quelle couleur? Le turquoise. Alexandra, ouvrez. Le blanc pour vous, Alexandra. Alix, ouvrez. Saumon. Et enfin, Angélique, ouvrez. La couleur mauve. Je vais procéder exactement au même tirage au sort avec les mêmes boules de la même couleur pour les hommes. Fabrice, Loïc, Dorian, Brice. Et enfin, la dernière boule pour vous, Laurent. Laurent, vous allez être le premier à connaître votre binôme. Je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et d'ouvrir. Saumon, vous êtes avec Alix. Je vous vois avec le sourire, Alix. Ouais, je suis contente. Je suis contente d'être avec Laurent. Très, très Pourquoi? contente. Parce qu'il est déterminé, il a une force mentale incroyable et j'ai aucun doute sur lui, donc c'est cool. Laurent, comme d'habitude, vous vous êtes déjà concentré. J'ai la pression, Alix est l'une des meilleures, donc il va falloir que je me mette au niveau et c'est le moment. Donc oui, je suis déjà dans mon jeu, j'ai pas envie de la décevoir. Premier binôme, Alix, Laurent. Brice, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Vert olive. Eh bien écoutez, vous êtes avec Ava. Voilà le deuxième binôme constitué. Cache ta joie, quoi. Je suis trop content. Je te jure en plus. Dorian, tendez le bras.
retournez-le. Ouvrez. Vous êtes mauve et vous allez être avec Angélique. Angélique, expliquez-moi pourquoi ce grand sourire. Parce qu'il a quand même voté contre moi et du coup je me suis dit bah, tu vas voir, tu vas être lié avec moi. Et en fait aujourd'hui c'est trop drôle parce qu'il a ouvert la main et il est avec moi. Vous êtes finalement avec celle que vous avez essayé d'éliminer? C'est le destin, c'est les choses, elles sont faites comme ça. Et je pense que voilà, elle a démontré qu'elle pouvait être très forte. Et ouais, non, je suis plutôt satisfait, sincèrement. Attention, il reste 2 binômes à constituer. Loïc, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Vous êtes blanc, Loïc, et vous serez en binôme avec Alexandra. Fabrice, Lola, Ouais. un binôme du Nord. Ouais, Ouais, on se quitte plus. Entre Loïc et Alexandra, là aussi, il y a une reconstitution de ligue dissoute de la tribu de l'Est. J'ai toujours été soudée avec Loïc depuis le début, même chez les Verts. À chaque fois qu'il me dit positive avant les épreuves, j'y arrive, on y arrive. Donc là, on va avoir une double énergie. Alors, vous allez commencer par un jeu de confort. Et pour un jeu de confort en binôme, il fallait une récompense à la hauteur de l'événement. Et là, je vous propose, allez, de retourner à la maison. Imaginez un dimanche matin. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche matin? On se lève tard et on prend un brunch. On dort à l'hôtel. Mais là, c'est un brunch XXL. Et c'est vous, en plus, qui allez faire le menu. On va vous donner les ingrédients et vous vous débrouillez. Des œufs, du jambon, du bacon, du lait, de la farine, pour pouvoir faire, je sais pas, des crêpes, des vitamines, des fruits, du jus de pomme. Un vrai brunch. Récompense pour 2 et uniquement pour 2. Sur une épreuve extrêmement complète. D'abord, la finalité. Vous allez devoir confectionner une colonne à l'aide de 20 pièces, en posant les pièces une par une. Le problème, c'est qu'au départ, il va falloir récupérer les pièces dans ces paniers. Et il va falloir, pour faire basculer votre panier, lancer à l'intérieur 6 sacs de sable. Cette mission sera dévolue à l'un des membres de chaque binôme. Je vais donc vous laisser maintenant le temps de la réflexion pour savoir qui fait quoi. On passe des heures, on voit les baskets qui bougent. Ça, bon, nickel. Moi, je vais faire mon mieux, tu vois, j'ai pas envie de... Mais est-ce que tu auras-tu peut-être pas? Ouais, je sais pas. Ouais, je pense pas trop mal. On fait notre max, t'inquiète. Il n'y a pas de... Alix, Laurent, qui va viser? Laurent, Alix, allez rejoindre votre place devant les poutres. Brice, Ava, Je tire. Angélique Dorian, Je vais viser. Loïc, Alexandra. Je vise. Allez-y, Alexandra. Et enfin, dernier binôme, Je vise dans le panier. 4 hommes qui visent et une femme. Attention pour ce jeu de confort en binôme. 3, 2, 1, go! Première étape, récupérer les pièces dans les paniers. Pour les baisser, il faut les charger de sacs de sable. C'est bien, Fab. Ouais. Tous visent bien. Yes, Lolo. Très bien. Fabrice et Dorian ont fait descendre leur panier. Ouais. Loïc a réussi. Laurent aussi. Allez, Lo, c'est bien. Ava a plus de mal. Les 4 hommes sont partis sur le parcours pour apporter les pièces à leur binôme. Il faut attendre que les 9 pièces soient posées pour que le deuxième membre du binôme puisse s'élancer sur la poutre. Allez, Alexandra, c'est parti. C'est parti pour Angélique aussi. Il faut traverser cette poutre avec les pièces pour se rendre jusqu'au site de construction de la colonne. On peut en prendre autant que l'on veut. C'est bon, Angélique?
Sur ces tables, il y a déjà des pièces pour élever les colonnes. Allez, va chercher. Nickel. Ok, 3 pièces pour Lola. Essaye d'aller un peu plus vite si t'arrives au pire pour essayer. C'est bien. C'est bon pour Brice, allez. Ok pour Angélique. Top, vous pouvez y aller, Dorian. Il faut passer par la poutre pour rejoindre Angélique avant de commencer votre colonne. C'est bon? Ok. Mais quoi? Il faut agencer les 20 pièces et que cet édifice tienne au moins 5 secondes. Le premier binôme a commencé sa colonne. Angélique, Dorian. Allez, viens mon abat, allez. Brice est allé vite et a rattrapé le retard initial. Mais maintenant, Ava ne passe pas la poutre. Ouais. C'est bon. Vas-y, Fab. C'est bon. Ok, c'est bon pour Allez. Ava. Pour l'instant, deuxième Vas-y, position. Fab, vas-y. Yes. Ok, Allez, Fab. c'est bon pour Fabrice. Allez, Alex, on booste. T'inquiète pas, ça va le faire. C'est là, elle est décollée. Eh oui, tu n'as pas bien fait, ça va tomber. Vas-y, tombe. Là, tu vois, il y avait un trou. Comme sur une slack à la maison, t'es dans ta bulle. J'ai touché. Ok, c'est bon pour Alexandra. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, c'est bon pour Loïc. Mais ça là. Ça y est, tous les binômes en sont à la phase de construction. C'est la base. Vas-y, ça. Allez, reviens avec les pièces. Au milieu, au milieu. Oui, mais j'essaye de Au milieu. bien... Ouais, ça penche d'accord, vas-y. d'articuler. Vas-y. La hauteur ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est placer les 20 pièces. Et que ça tienne, surtout. Mets la même. C'est là, ça. Ouais, mets ça. Fabrice Lola, 11 pièces. Il en reste 9. Non, non, ça va pas le faire. Si. Non, il y en a pas pour aller avec. Ah si, ça. Là, voilà. Ouais, ma gueule. Décale un peu, hein. Ça décale un peu, que ça y ait pas trop tout de côté. La roue vers toi. C'est bon, nickel. Super. Très tout doux, très tout doux. Allez, viens, viens, Fab. Doucement, viens. Viens, Fab. Ouais. Il reste 5 pièces. Il reste 4 pièces. Vous en avez positionné déjà 16, Lola et Fabrice. Le binôme des deux nordistes est bien parti. Ils vont peut-être réussir. Oh, fuck off. Merde. Ah, c'est pas grave. C'est tombé Alix Laurent. T'as folle, là. Et ça tombe. Il faut tout repositionner sur la table et recommencer. Putain, elle tombe. Vas-y, laisse tomber. Ça vers Loïc. Attention, ça penche. Ça penche. Ok. Ok, Laurent, descend. 17 pièces pour Laurent et Alix. Alix et Laurent sont à 3 pièces de la victoire. Attention que mes genoux tapent pas, attention mes genoux tapent pas. Recule-toi Laurent, s'il te plaît, recule-toi et va à droite. Encore, tourne, faut que j'analyse. Tourne. Ok, stop. Ah, ça tombe. C'est tombé à 18 pièces. 15e pièce pour Dorian, Angélique. Un peu plus vers le centre, je pense. Putain, tu me mets la presse. Respire, Alex. Comme ça, à droite. Vas-y. Respire, te trempe pas, respire. Ça penche, Alex, ça penche. Ça penche. Tombé. Ok. 18e pièce, Fabrice Lola. Il en manque 2. Un peu plus lourd, ouais.
Elle est trop grosse. Non, elle était bien. Non, je le sens. C'est tombé, Angélique et Dorian. C'était parfait, Dorian. Il manque une pièce, 19e pièce. Porte-moi, abaisse. Abaisse. Doucement, mais pas trop Attention, en avant. ensuite ça Doucement. doit tenir 5 secondes. Doucement, on a tout le temps. Vas-y, doucement. Tout doucement. Décale un peu à ta droite. Un tout petit Dès peu. que vous lâchez la main, je commence le compte à rebours. Un, 2, 3, 4, 5, c'est gagné! Il est là, le nord. Attention! Ça va, ça va? Ouais, ça va. C'est bien, mon poulet. Super. Je suis trop contente. Moi, je suis trop content. Moi, je suis contente d'être avec toi déjà. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, on est ensemble. Fab, mais le nord, il déchire. Je suis trop contente. Ouais, super. Oh, ma première victoire. Désolée d'avoir un peu crié. Non, c'est rien, t'as bien. Quelle épreuve encore une fois très disputée avec la victoire de Fabrice et Lola, la victoire du binôme du Nord. Et tout un symbole, dès le début de l'épreuve, lorsqu'il a fallu faire descendre les 9 premières pièces, vous étiez déjà en tête. Oui, Denis, j'étais concentré. Je me suis dit, là, l'épreuve n'est pas très physique. Et je pense qu'on peut la décrocher tous les deux. Et donc, je me suis dit, là, il faut que j'accroche tout de suite. Lola, la Formule 1, c'était Fabrice aujourd'hui? Bah, il a fini premier au lancer, donc oui, c'était lui. Il nous a donné un avantage. Et la victoire, elle est aussi en grande partie grâce à toi, oui. Et dites-moi, Fabrice, franchement, le gars du Nord de 54 ans qui gagne une épreuve sur Koh-Lanta à ce stade de l'aventure. C'est le sport, Denis. C'est vrai, je suis fier. Je le dis pas souvent, mais là, je peux le dire, Denis. Voilà. Lola, Fabrice, profitez de ce brunch. Profitez-en, vous l'avez mérité. Bon appétit. Merci, Denis. Bon appétit. Madame, profitez bien. Merci. Régalez-vous. Faites gaffe aux coquilles d'œufs dans les crêpes. Demain, c'est l'immunité. C'est une immunité qu'on dispute à deux. Concentration maximale pour vous, oubliez la récompense et pensez à l'immunité de demain. À demain. Cette épreuve d'immunité sera capitale. Cette immunité, c'est peut-être la plus importante depuis le début de votre aventure. Car ce sont deux aventuriers qui pourront sauver leur tête. Comme ce sont deux naufragés qui seront éliminés au Conseil des Destins. Aux Fidji, les aventuriers luttent en binôme. Ils partagent tout à deux. C'est bien, Fab. Les défaites, ça penche. Comme les victoires, c'est gagné. C'est bien, ouais. Et donc, les récompenses. Profitez de ce brunch. Lola et Fabrice ont remporté l'épreuve de confort. C'est un bon repas qui attend les deux nordistes, ravis d'être ensemble, comme au premier jour sur le camp des Violets. Ces deux-là s'apprécient vraiment. Attends, là, je vais m'évanouir. Oh non, c'est pas possible. Mon Dieu, mais il y a trop de trucs. Oh là 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 Mais là. wow, c'est énorme. Là, on tient jusqu'à la fin de la... Bah là, jusqu'à la fin de l'aventure. Oh, il y a du chocolat. Non. Oh mon Dieu, mais je vais mourir. Tout ce que je m'imagine manger en rentrant chez moi, ça y était. Quand je mange un 4 heures, je vais passer du surimi aux tartines au chocolat, au fromage de chèvre. En fait, j'aime bien avoir plein de goûts différents. Moi, je suis une grosse dans la vraie vie. C'est... Mais ça, c'est toute ma vie. J'adore la pastèque, c'est mon fruit préféré. La pâte à tartiner, c'est ce que je préfère. Désolée, mais là, j'ai envie de manger.
C'est un truc de ouf. Bon, tu sais faire les crêpes, j'espère. Allez, Dans la une- farine. La terrine, c'est quoi? Ça, c'est ça. Ouais. Tu me dis stop, pas trop. Hein. Vas-y. Cuisiner ici à Koh Lanta, C'est dingue. cuisiner, moi j'adore ça. Donc j'ai vu cette petite cuisine équipée là. La plaque à cuisiner, les œufs, le jambon, tous les ustensiles de cuisine. Au bout de quelques minutes, ça y est, j'étais reparti dans ma cuisine et je commençais à chanter tout ça, comme à la maison. Ça sent tellement bon. C'est vrai que manger, c'est bien, mais cuisiner, c'est mieux. On se croirait à la maison en train de cuisiner pour les enfants, pour les copains. Et moi, j'ai une plancha aussi comme ça, et donc quand la plancha elle tourne, c'est que il va y avoir du plaisir et on va passer un bon moment. Donc. C'est pas une belle crêpe. Hein. En fait, Fabrice, c'est bizarre parce que je le connais que depuis 30 jours. Mais j'ai l'impression que c'est comme un oncle, quelqu'un de ma famille en fait. Et je pense qu'il m'apprécie également beaucoup. Et je le ressens et en fait on se sent juste bien tous les deux. Et ça fait un peu relation père-fille et mon père va être jaloux. Je suis tellement content de faire ça. Ouais. On va la retourner. Moi je t'écoute, c'est toi le Ouais. chef. Hein. Ça change. Là, ça change de... Ça change de l'épreuve. Allez viens Fab, doucement viens. Viens Fab. Ouais. Avec Lola, qui a gagné plusieurs épreuves auparavant, je dis il faut pas que je la tire vers le bas, il faut que je me concentre et que je sois bon sur cette épreuve. Au milieu. Oui, mais j'essaie de bien. Ouais, ça penche d'un d'accord, côté. vas-y. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai dit ouh là là, le niveau physique était bien élevé. C'était que des compétiteurs de haut niveau. Je me suis dit ça va être difficile. Dernière position, Fabrice. Donc j'avais un peu de perte de confiance en moi. Et petit à petit, là, je commence à redorer un petit peu mon blason, à retrouver un peu de confiance. Et je voulais prouver à Lola que faire une équipe ensemble, ça pouvait être une équipe gagnante. C'est gagné. Je suis trop contente. Mais le Nord, il déchire. Hop là. Waouh, magnifique. Pas beau ça? C'est sublime. Ouais, c'est super. Je suis heureux. Voilà. C'est comme ça, il m'en faut. Il en faut peu pour être heureux. Ouais, non, mais là on en a un peu beaucoup, mais. Non, mais c'est pas grave, on va finir. Pendant que Fabrice et Lola reprennent des forces bien méritées, sur le camp, c'est la déprime. C'est mal? Je tiens au mental, mais ça commence à flancher là sur les épreuves. Là. Je suis que l'ombre de moi-même là sur ces derniers jours. J'ai vraiment besoin d'une épreuve de confort. J'ai besoin de manger là. J'ai besoin de me reposer. En plus, je dors super mal la nuit. Je suis tellement maigri que quand je me mets sur le dos, j'ai mal au coccyx. Quand je me mets sur le côté, j'ai mal sur le côté. Toutes les heures, je suis obligé de me réveiller pour changer de côté. Et là, c'est vrai que ça devient super compliqué là. Je l'imaginais dur. Je suis servi. Sa mère. C'est brûlant. Putain, j'entends. Tu t'es cramé ou coupé? Mets-lui l'eau là, passe-moi l'eau. Décidément, Dorian cumule. Heureusement, la pompier Alix est là. Ça m'arrache. Ah, j'ai déjà une cloque au pouce. Elle pousse direct. Là, on est beaucoup plus fatigué, donc on est beaucoup moins lucide, on fait beaucoup moins attention aux choses. J'ai voulu prendre la machette trop vite. Et voilà, j'avais pas vu qu'elle venait du feu, donc... Ouais, là, c'est compliqué. C'est les jours compliqués, là, en ce moment. J'ai plus l'impression de survivre plutôt que de vivre mon aventure. Oh la vache. Quel tocard. On est fatigué, on fait pas spécialement attention. Il y en a qui se prennent les pieds dans les lianes, il y en a qui se cognent aux arbres. Comme Dorian, elle a voulu prendre la machette et s'est brûlé la main. Là, on se rend compte qu'on est épuisé, tout simplement. Les naufragés, au bout de 30 jours d'aventure, sont épuisés, prêts à tout pour reprendre des forces, même à l'impensable pour certains. Après, je trouve qu'il est passé quand même en mode... Les temps sont durs, je suis là, je vais manger un cafard quoi. Et Ouais, franchement, on se partage j'ai un envie de le cafard. manger, mais volontiers. À Koh Lanta, on mange tout. Fais-le bien griller. C'est mon confort.
aurait dû le tremper dans l'eau de mer, ça aurait été mieux. Bon, attends, je vais chercher. Tiens, donne-moi le bénitier. Je sais pas si ça va changer quelque chose, mais enfin. Non, si, ça va le saler. Si, ça va nous le saler. Ouais. On va le saler, on va le remettre au grill, on va le saler, tu vois, on va se faire une chips. C'est cool, genre. Donc vas-y, on fait ça, mais le problème, ça va enlever le côté croustillant, donc. Vas-y. Oh, ça a l'air bon, en vrai. Ça a l'air dans l'eau de mer. Franchement, si c'est bon, après, on va être à la chasse au cafard. 30e jour, je mange un cafard. Jamais dans ma vie, j'aurais fait ça. Ah, c'est sûr que chez nous. Ah, bah c'est sûr que chez toi, tu te dis pas, tiens, je vais me faire griller le cafard là. Mais il faut essayer des trucs nouveaux dans notre aventure. Ouais. Allez, croque. Tu veux quoi, la tête ou le cul? Putain, les deux ont l'air bons en fait. Lui, il est un peu plus mou et lui, il est un peu plus croustillant. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère croustillant ou mou? Comme tu veux. Croustillant, je préfère. Ok, bah bon. Ah, tu préfères, toi? Non, vas-y. Allez. Mais meuf. Ah, chope d'autres cafard. Non, mais. Mais c'est trop bon! Mais les gars, mais c'est trop bon! Ça a goût de barbecue. Le goût d'une chips. Non, mais c'est trop bon. Je viens de manger un cafard. C'était mais délicieux. Ça avait goût un peu, je sais pas, petites chips grillées, c'était une autre saveur. Et gare aux autres cafards parce que moi là, si j'en vois d'autres, je les mange. C'est clair, c'était trop bon. Moi, je rechoppe un cafard, je le bouffe. C'est un goût de grillé. C'est bon, hein? C'est très bon. C'était très bon. Alors, je sais pas, c'est parce qu'on est là, mais honnêtement. C'est peut-être qu'on a perdu de lucidité, on a un problème à la tête. C'est pas un confort que je partage avec Angélique, c'est un cafard. C'est. En fait, de base, en France, il faut savoir que j'aime pas trop, voire pas du tout les insectes. Et là, j'en suis à manger des cafards grillés sur une machette. Je sais pas, on a faim de ouf. Et du coup, je sais pas trop ce qui se passe dans notre tête, mais on est capable de tout et n'importe quoi pour avoir de nouvelles saveurs dans la bouche, quoi. Je suis choquée de ce qui vient de se passer. Dans ma vie, déjà, ma mère, je déteste les insectes. Si je rentre... vraiment bon? Non, je te jure, c'était trop bon. T'as vu? Un cafard! Cela peut effectivement se manger, mais les crêpes, c'est quand même mieux. Oh là là, mais là, c'est le plaisir de l'année. Mieux que Noël. C'est la complète du Nord. Il manque un peu de maroilles, mais le gruyère, bon, ça fera office. Hein? Hop là. Oh là là, mon Dieu, j'ai fait la gourmande. Rien que sentir les odeurs de la cuisine, c'est magique. Après, sentir c'est bien, le manger c'est mieux. Bah, bon app. Hein. Bon appétit. Merci. Goûtons ce délice. On retrouve toutes les saveurs qu'on avait oubliées. Ça me tourne la tête, limite. J'en rêve toutes les nuits. En fait, dès que je me pose sur le camp, je pense à de la nourriture. C'est magique. C'est mon sujet principal. C'est le sujet qui me hante tout le temps. Bonne la pâte. Hein. Ouais. Bravo, chef. Une pâte bien épaisse. Quand on a fait une crêpe comme ça, on peut aller... Nous, on rigole pas dans le Nord. Voilà, on peut aller travailler dans le froid. Dans le Nord, c'est vraiment généreux. Moi, je sais qu'à la friterie de mes parents, par exemple... On a dit à la queue t'obéis, là, tu peux, là. Non, mais c'est qui commande ici? Ils servent des frites à foison, alors que normalement, c'est une barquette de frites et qu'il faut pas en mettre plus. Mais voilà, c'est l'accueil du Nord. C'est vrai que ils aiment bien en mettre plus que ce qu'il faut. Et là, c'était moi. Hein. Dans le Nord, on dit gros mangeux, gros ouvreux. Ça veut dire gros mangeur, gros travailleur. J'ai l'impression d'être bourrée, d'avoir trop mangé. Je sais pas si ça existe. Si, comme si j'étais sur un nuage avec un gros ventre et que je rebondissais. Là, je pète un câble. Ah, ça, c'est le sucre. Je vous refais une petite crêpe salée. Ah, il est fou. Là, on dirait que c'est les vacances. Toutes les souffrances que j'ai vécues auparavant, hop, elles se sont évaporées comme la fumée au-dessus de la plancha. Là, donc, tout est dans le plaisir aujourd'hui, là, c'est bien. On savoure la victoire. Quand on fait la fête, souvent, on finit par une bonne chanson et puis après, on commence à danser et puis on dit on gâche jusqu'au bout de la nuit. Tu connais Petit Quinquin? Dors macho quinquin, ma petite pouchin, ma gros ronchin. T'es feras beaucoup de chagrin si t'es dors pas jusqu'à demain. Ouais, je connais. Mes parents m'ont déjà chanté ça. Bah, pas pour m'endormir, mais... Ouais.
Sur le camp, la frustration des autres naufragés est grande. Les estomacs grincent des dents. Tu vois encore l'épreuve de confort qui passe à côté, tu vois. Je suis en train de survivre que vivre mon aventure, tu vois. Lola, elle, par exemple, elle a la patate, elle gagne tout et tout, c'est super. Bah, disons que comme elle gagne des conforts, elle se renforce. C'est ce qui la sauve en fait, hein. Solide, ouais. Parce qu'elle bouffe en confort. Les voilà. Banane, on n'a pas la même vibe, nous, hein. Putain. On n'en peut plus. On n'en peut plus, on a trop mangé. Impossible de tout manger, j'ai jamais vu un buffet. C'était au moins pour 40. Après, t'avais petit pain, t'avais croissant, muffins avec des pépites de chocolat. Muffins avec pépites de chocolat. T'avais un gros bol de pâte à tartiner. Après, du coup, tu pouvais te faire des pancakes ou des crêpes. Un plateau de jambon, un plateau de lardon. Vous avez mangé combien de crêpes chacun? Moi, je m'en suis fait une grosse salée. Après, j'en pouvais plus. Il était là le meilleur, tu vois. Franchement, les crêpes, on pouvait en faire à l'infini. Ouais, des crêpes, On a compris que c'était à l'infini. Ouais, Et que c'était une quantité astronomique. Moi, c'est le truc que j'attendais illimité, tu vois. Je suis désolée. C'était bien décoré, c'était... Je pense que j'ai fait des jaloux, mais j'étais agréablement surprise par leur bienveillance et leur accueil. Rien à voir avec quand j'étais partie avec Angélique. Ça me rassure vraiment, ça me rassure et je me dis qu'ils sont contents pour moi et pour Fabrice. Une grande crêpe avec du jambon, du fromage, un œuf, des champignons. Torturés, les gars. Ouais, mais ça me donne envie, tu vois. Franchement, j'étais bourrée de nourriture. Mais comme si tu sais que j'étais bourrée, genre avec de l'alcool. Nous, on est très très mal aujourd'hui. Ouais, ça... On a mangé un cafard avec Ah ouais? Angélique. Psychologiquement, mentalement, tout est dur, tu vois. Ça fait du bien de revenir avec des activités rapides. Pas apaisé, Lola, on a 2 tensions. On est juste épuisés. On a faim et nous faire saliver comme ça, c'est pas quelque chose qui m'aide. À l'heure actuelle, ça me tend plus qu'autre chose parce que je suis de plus en plus faible. C'est très dur à entendre. Mais là, c'est un stade où ça me fait... Moi aussi, ça me fait super mal. Je me dis que j'aurais aimé être à leur place. Tu vois, ils viennent 2-3 jours, en 3 jours, en 2 fois, on vient de te raconter ce que c'est que le bonheur. Quand tu galères, tu vois. J'espérais qu'ils reviennent et qu'ils me disent « Ouais, c'est bien, mais en vrai, on avait encore un peu faim, il n'y avait pas assez, tu vois. » Alors, j'écoute pas les retours de confort en général. J'évite un maximum de parler de nourriture. Dès que ça parle de nourriture, je m'en vais. Je suis un peu en souffrance. Donc je pense pas que pour ma santé mentale, ça soit une bonne chose d'aller écouter les bonnes choses qu'ils ont mangées. Si c'est pour aller parler de nourriture à longueur de journée, je pense que ça va m'achever. Laurent gère sa frustration comme il peut. Mais il faut se ressaisir car les aventuriers le savent. Demain, la compétition reprendra de plus belle. Ils sont en binôme et ce sera donc 2 fois plus difficile de maîtriser son avenir. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. C'est le 31e matin et les naufragés sont liés 2 à 2. Leurs destins sont communs. C'est à 2 qu'ils gagneront ou perdront l'épreuve d'immunité qui se profile. On est en binôme. Je suis avec quelqu'un qui a été déjà cité lors du conseil précédent, avec Alix, l'une des plus fortes du groupe. Donc forcément, on ne se sent pas forcément en sécurité. J'ai jamais été inquiété jusqu'à maintenant sur aucun conseil. J'étais plutôt serein. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, s'il a gagné une immunité, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc, ouais, je suis concentré. Je réfléchis un petit peu à ça. Merci, Laurent. Faut préparer à manger de bon matin parce qu'on a la dalle. On se réveille, on a directement faim. Donc, plus vite c'est fait, mieux c'est. C'est moi, depuis le début, la responsable de la popote. Le repas, c'est très important et je pense qu'à Koh Lanta, il prend aussi une tournure encore plus importante parce que tout le monde attend que ça. Il y en a qui font rien du tout, il y en a qui mettent un peu la main à la pâte. Donc, ouais, c'est ma façon de contribuer à la vie de camp. C'est le dernier tubercule. Plus de manioc. Je vais aller chercher un peu de manioc. Tu vas pas chercher le manioc après l'épreuve, on ira ensemble. Garde ton énergie comme on ira après de toute façon. Ah ça y est, je suis en binôme avec Alexandra là, c'est... Elle te gère. Bah ouais, mais hier tu t'es épuisé, t'as vu, t'étais tout fatigué. Quand tu seras marié, ça sera pareil. Ouais.
Je veux que Loïc soit en pleine forme pour qu'il soit performant, pour qu'on puisse gagner, puisque c'est à 2 l'épreuve, c'est en binôme, l'épreuve d'immunité. Donc il faut qu'on soit tous les deux au max de nos capacités. Bouteille! Ok, tout le monde est là. Comme le yin et le yang. Aujourd'hui à 2, vous ne devrez faire qu'un. On risque d'être attaché. Ouais. Coordination avant tout. On verra bien, tous sont comme d'hab. Bon courage à tout le monde, les gars. Yes. Ouais. Alors, on a dit qu'on allait très communiquer juste avant pour analyser l'épreuve. C'est trop important. Je pense que c'était ce qu'on a bâclé sur l'épreuve. Je veux pas reparler de ça, mais il faut vraiment qu'on se pose et qu'on analyse, tu vois. La stratégie, c'est trop important. Tu gardes ton calme. On dirait rien. Les épreuves, on les dirait simples comme ça, mais il y a toujours un petit truc qui fait la diff. Et le petit truc, c'est la réflexion. Et quand t'es sur l'épreuve, c'est trop tard, t'es trop en panique, tu vois. Parce que je suis au... Zen! On est là autour du feu, on attend de partir. Parce que moi, j'ai pas envie de flipper comme hier, machin. Alex, stop! C'est bon. C'est bon. Et on verra Tu bien prends ce trop qu'on la tête. fera, là. Assieds-toi, attends qu'on part et respire là. Alexandra, avant ou pendant les épreuves, elle a tendance à trop stresser, à trop se prendre la tête, à trop... Et après, ça nous fait un boucan pas possible. J'espère qu'elle va être plus calme lors de l'épreuve d'immunité. Scène de ménage. Oh, assis-toi, regarde le feu. Non, mais l'immunité, je la veux, Loïc, là. Détends-toi. L'enjeu, il est quand même plus important aujourd'hui vu que c'est une épreuve d'immunité, donc un totem, ça nous assure de continuer l'aventure. Un petit totem, ce serait bien qu'il revienne un peu du côté de l'Est. Comme au début, reprendre les bonnes habitudes, on va dire. On va montrer qui on est. On n'a pas le choix de gagner. Même pas. Sinon, c'est dehors. Les tirages au sort ont fait que Ava et moi, on est 2 anciens rouges. Donc clairement, on est en infériorité, donc on a une cible à abattre. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour nous. Après, si on a le totem, tout est remis en question et on pourra les laisser faire leur petite tambouille et profiter de notre journée. Hors de question qu'on s'en aille. Ça va le faire, Fab. Pas de stress. Hein. C'est complètement une pression d'être liée avec quelqu'un. J'avoue que je serais peut-être plus sereine d'être seule. Mais j'ai confiance en Fabrice. On a quand même gagné hier, donc ça rassure malgré tout. Et on va tout donner. Enfin, c'est Fabrice. Hein, je doute pas en lui. Je suis avec Angélique, elle a l'air super motivée aussi. Je sais que là, toutes les équipes ont envie de se sauver parce que ce soir, on va tous avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête et j'espère que ça ne sera pas notre cas. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour. Ce qui me frappe instantanément, c'est de voir votre masque aujourd'hui. Votre visage concentré. Inquiet forcément aussi. Rendez-vous compte, aujourd'hui, vous avez une chance sur 5 de remporter cette immunité et d'être intouchable au conseil de demain soir. Mais pensez aussi qu'à l'inverse, vous avez un risque sur 5 d'être éliminé demain soir au conseil. Tout ça pour vous dire que cette immunité, c'est peut-être la plus importante depuis le début de votre aventure. C'est une épreuve d'immunité totalement inédite. L'objectif, c'est de placer 4 palets sur les supports que vous découvrez. Pour ça, vous disposez d'une planche. L'un tiendra la planche, l'autre lancera le palet pour que le palet s'arrête sur le support. Alors le problème, c'est qu'il va falloir aller les chercher sur la ligne de départ d'un parcours constitué de 3 obstacles. Et pour progresser, chacun aura un poussoir. Vous devrez faire 2 allers-retours, puisqu'à chaque fois, vous prendrez 3 palets. Tant que ça tient, vous continuez. Si ça tombe, vous repartez à l'obstacle précédent. Le premier binôme qui aura placé ces 4 palets sur ces 4 supports remportera l'immunité et sera intouchable demain au conseil. Lola, le totem que vous avez gagné seul, il est remis en jeu.
Merci. Brice, habituellement, avant le début d'une épreuve, vous avez le sourire. Pas aujourd'hui. C'est l'enjeu, c'est la pression? Ouais, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que prévu. C'est vrai que je me sens un petit peu avec mon binôme Ava dans la ligne de mire pour le conseil. Donc, il faut qu'on la gagne. Celle-là, c'est vrai que c'est la plus importante. Donc là, je suis assez fermé, assez concentré et prêt à en découdre. Alexandra, comment gérer le stress? Aujourd'hui, là, franchement, Loïc m'a coaché pour que je reste zen et je me sens déjà plus apaisée maintenant parce qu'il le faut et surtout pour une épreuve comme celle-là du yin et yang, il faut qu'on soit zen si on veut réussir. Bonne chance du fond du cœur à toutes et à tous et allez vous placer sur la ligne de départ. Vous avez toutes et tous le même rêve. Gagner cette immunité avec votre binôme. Bonne chance à tous. Attention, 3, 2, 1, go! Prenez 3 palets. Il est bien. Il faut être bien coordonné et concentré. Quel sera le binôme le plus en symbiose? Pour l'instant, avantage Alexandra et Loïc. Pousse. Tu pousses à fond, d'accord? Pousse à fond. Doucement. Allez, on repart au point de départ. Laisse-moi faire. Bouge pas. Alexandra et Loïc, c'est bon pour le premier obstacle. Pousse, toutes tes forces, pousse vers moi. Moi, j'encaisse. Allez, 2, et on ramène sur celui de devant. Alors, un pied tous les... Putain, c'est dur. On y va, je m'en fous. Passez la ligne blanche pour valider l'obstacle, c'est impératif. Ok. Premier obstacle pour Alix et Laurent. Ok, c'est bon. Deuxième obstacle pour Alexandra et Loïc. Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Pour moi. Appuie. Ah, Angélique et Dorian doivent repartir au début de cet obstacle. C'est le troisième et dernier obstacle. Faut que tu appuies. Monte un peu. Passage périlleux. Il faut gérer son équilibre en duo. Appuie. Faut vraiment que t'appuies. Attention, faut passer la ligne blanche. Loïc parle avec douceur à Alexandra. Appuie, calme-toi. Et ça marche. Ok, c'est bon. Il en reste 3. Viens, allez. Allez, courage. Pousse. Alix, elle, est plus directive. Pousse. Contracte fort les abdos. Pousse. Pousse, Lolo, ça le fait. Pousse. Et ça fonctionne aussi. Passez la ligne blanche pour valider. C'est bon. Alix et Laurent sont en deuxième position pour l'instant. Ils ont eux aussi déposé 3 premiers palets. Les 3 autres binômes en sont encore au tout premier obstacle. Alors, on a compris. Très droit. Faut qu'il soit très droit. Presse de toutes tes forces. Putain, fallait pas presser plus, putain. J'appuie. Voilà, mais c'est ça qu'il faut. Moi, je vais le soutenir, le point. Mais tout le temps, cette puissance. Appuie à fond. Alex, tu t'énerves trop. Tu restes zen. Tu respires. À peine 1,50 m de différence entre Laurent et Alix qui sont en tête et leur poursuivant immédiat, Alexandra Loïc. Allez, on transvase. Allez, pour partir au début de l'obstacle. Passe ta jambe tranquillement. Tout en appuyant. Respire. Ok, validé. Loïc, Alexandra. Ok, Dorian, Angélique, vous êtes en 3e position. Attends. Hop. Au royal. 1, 2, 3. Et là, on met les 2 pieds. C'est bon. Juste avant la ligne, le binôme rouge n'a du coup encore passé aucun obstacle avec leurs 3 premiers palets. C'est mal embarqué. François, tu regardes ton œil. Devant, les 2 compatriotes de l'Est font merveille. T'es trop bas. Monte. T'es prêt? Je bascule. Et Loïc conseille toujours calmement Alexandra. Appuie.
doucement. Doucement, appuie. Attention, on passe la ligne blanche. Ok, vous allez pouvoir viser maintenant grâce à votre planche pour atteindre les 4 supports. Vous êtes en tête, Loïc et Alexandra. Bouge pas. Dernier acte. Presque. Avec cette planche mobile, il faut faire glisser les palets de façon à en déposer un sur chacun des 4 supports. Ah bah enlève. Pousse, Laurent, pas trop, pas trop, Alice, pas trop. Laurent. Pas trop. Pas, putain. Vas-y. C'est bon, lâche. Allez. Allez, c'est bien parti. Allez. Rien n'est joué. Allez, tout le monde a passé le premier obstacle. Fais attention, regarde aussi où tu regardes. On a Ouais. juste à rester immobile. T'avances trop vite par rapport à moi. Ouais. Attends. Ouais. Fab, attends. Et fais bien les choses là dans Ouais. ce truc-là. Loïc et Alexandra toujours en tête. Mais attention, sont en train d'arriver également Laurent et Alix. Attends-moi. Stop. Il faut passer la ligne blanche pour valider vos 3 palets, Laurent et Alix, et avoir le droit de viser grâce à votre planche. C'est bon. Ok, c'est bon. Un palais pour Loïc et Alexandra. Il en reste 3 sur Lola, Fabrice, pour valider vos 3 premiers palais. Ne descends pas le truc. Et votre premier parcours, il faut passer la corde blanche. Ok. Lâchez. Ça tombe. C'était tout prêt. Alexandra. Attention, la fin du premier parcours peut-être pour Angélique et Dorian. Il faut franchir la ligne blanche. Ok. Allez, il faut repartir. Il en reste 3. Putain. Il est pas mal celui-là. Faut que j'arrête de dire des gros mots. Attends, on stabilise, attends. Attention, Lola Fabrice, fin pousse, du pousse. deuxième Pousse, parcours pousse, peut-être. pousse. Derrière la ligne blanche. Ok. Allez, c'est bon, Fab, c'est pas fini. Allez, on continue. Concentre-toi, Alex, je sens que tu te déconcentres là. Les autres, ça veut rien, t'es dans ta bulle. Yes. Alexandra, deuxième palais validé. Pause. Putain, fallait poser. Non, c'est que t'es... Non, mais ne baisse pas, toi. Viens, putain. Allez. C'est la Bérésina pour Brice et Ava. Ils sont maintenant bloqués sur le deuxième obstacle et n'ont toujours pas rapporté le moindre palais au bout du parcours. C'est bon, Fabrice. Pour l'instant, Alexandra et Loïc sont en tête avec 2 palais posés. En deuxième position, Lola et Fabrice, 1 palais. Troisième, Laurent et Alix. C'est bon. Ah. Un premier palais pour Alix et Laurent. Allez. Troisième palais pour Loïc et Alexandra. Il vous en manque 1. Mais non, il est facile, il est bas en plus. Je te le mets comment, comme ça? Vas-y. Yes. C'est bon. Vas-y, Fab, c'est pas Fabrice. fini, c'est pas fini. Deuxième palais pour votre binôme. Oui. On compte. C'est bien, Malo. C'est gagné. La victoire pour Loïc et Alexandra. Bien joué. Bien joué, fier de toi. Oui, j'ai vu une victoire. Putain. Putain, mais c'était trop J'ai dur. même pas allé. On n'est même pas arrivé là, frérot. On a tout donné, frère. Franchement, Je t'ai goûté. allez, viens, Brice. Attends, laisse-moi 2 secondes, s'il te plaît. Ouais. Loïc et Alexandra, première immunité depuis la réunification pour tous les 2. Félicitations, mais je regarde à côté de vous Brice et Ava. Je vous sens plus que dépité. Brice, j'ai l'impression que c'est presque la défaite de trop, là. Ouais. Voilà, c'est la plus dure, honnêtement, c'est la plus difficile, la plus compliquée. C'est quand on est en danger, c'est sûr que c'est pas facile de perdre une immunité.
Ouais, c'est vrai que là, c'est compliqué. Après, voilà, on va garder la tête haute et on va se battre. Et on est ensemble, Quoi qu'il arrive. soit. En tout cas, il y a un binôme qui a réussi une performance de tout premier choix. Alexandra, Loïc. Et Loïc, en permanence, vous avez dit à Alexandra, mais calme-toi, mais calme-toi. C'est vrai que j'ai pas arrêté de lui dire de se calmer parce que dès le départ, elle était un petit peu, voilà, comme quand on avait parlé un peu stressée. Et en fait, ça fait depuis hier que je lui dis de se calmer, de se déstresser, qu'il faut garder son sang-froid et au final, ça a marché. Alexandra. J'ai réussi à respirer grâce à lui, il a pris le temps de me calmer en fait. Je nage en plein bonheur. Vous êtes serein grâce à ça. Le binôme de l'Est qui remporte cette épreuve d'immunité. Bravo à vous. Merci bien. Belle joie à tous. Il est moins lourd à 2. On va le porter à 2. Loïc et Alexandra, serein, intouchable demain au conseil. Pour les 4 autres binômes, ce sont des heures difficiles qui se présentent devant vous. Car je vous le rappelle, celui ou celle qui aura le plus de voix demain au moment du vote entraînera dans sa chute son binôme. Ce sont 2 aventuriers qui seront éliminés quoi qu'il arrive demain. Réfléchissez bien et je vous dis à demain soir au conseil. Bon retour sur votre camp. À demain soir. Bravo pour les gagnants. Ouais. Merci. Bravo à tous. Bravo. Ah, le binôme de l'Est est euphorique. La maman de l'un et son cadet savoyard sont tranquilles grâce au totem. Allez, couchez. Fière de moi et Loïc, j'étais sûre qu'on pouvait gagner quelque chose à 2. Et là, on a réussi et ça confirme ce que je pensais. C'est gagné! La victoire pour Loïc et Alexandra. Je voulais cette victoire pour prendre ma revanche par rapport à tous les échecs et aussi être intouchable. Et en plus, j'ai un vote de plus, celui que m'a donné jeudi, que je compte bien mettre à profit. Je le donne à Alexandra. Alexandra, au prochain conseil, vous voterez donc 2 fois. Donc ça, un vote en plus une immunité, effectivement, là pour moi, tout va bien. On fait un tour. Si au bout de 10 minutes on voit rien, on descend que l'assiette sur une Non, autre mais tourne surtout après. pas qu'on tourne en rond pour rien, quoi. Je suis sûre qu'on va le trouver direct, on a la gagne aujourd'hui là. Alors Loïc et Alexandra, c'est le binôme de la mort. Hein. C'est le vieux couple, ils sont sans arrêt en train de se disputer. Entre Loïc qui essaye de calmer Alexandra et Alexandra qui est au bord d'exploser comme une cocotte minute, c'est vrai que c'est un petit peu marrant à regarder. Alors Alexandra, je sais pas ce qu'elle veut. Elle veut trouver du manioc. Elle veut trouver du manioc et me dire qu'elle veut dormir à la fois, donc je sais pas si elle a envie que je... Si elle préfère qu'elle trouve du manioc elle et pas moi, ou je sais pas. Allez, on trouve du manioc. Allez, j'en peux plus. C'est celle de ménage. Loïc et moi, ça pourrait être comme une grande sœur, un petit frère. Il a quel âge déjà? 20 ans? 12 ans? Loïc, c'est bon. Loïc, je crois que c'est un gros plan en plus. Hein. Tu vois, hein, fallait chercher un peu. Oh, il est énorme. On a la gagne aujourd'hui. Je trouve tout le temps du maniaque parce que j'ai une vision bionique, je les vois à 10 mètres. Dès qu'il s'agit de nourriture, ça peut pas m'échapper. Je savais qu'on avait la gagne aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais monter aussi avec lui. Le petit ronchonner. Je ronchonnais pas, tu savais pas ce que tu voulais faire. Donc voilà, mission accomplie, on a trouvé du maniaque à 2. On a gagné un totem à 2 et on redescend vainqueur pour une deuxième fois, pour la deuxième fois de la journée. Calme-toi, s'il te plaît. J'en peux plus. Du manioc, un totem et un double vote, la journée est extraordinaire pour Alexandra. Elle est sereine, mais elle est bien la seule. Avec la pression de la double élimination qui se profile, les nerfs craquent. Et certains reproches, jusque-là muets, surgissent. Angélique et Ava en ont après Laurent. Excuse-moi, on mérite, si on regarde depuis le début, franchement, je me sens plus méritante sur les épreuves que lui. Hein. Alors ok, il ramène du bois, machin, nanana. Oui, lui, son mérite, c'est le bois. Mais ouais, c'est pourquoi je suis pas méritante? Parce qu'à un moment donné, je ramenais pas de bois.
Arrête un peu, oh. Tu es toujours comme ça, te cacher derrière Dorian, derrière Alix. Finis au moins 2e sur une épreuve. Montre un peu que tu es là pour quelque chose. Moi, je suis merguez ces temps-ci, mais j'ai au moins fini 2e. Moi. J'ai envie de voter contre Laurent parce que les derniers conseils qui ont eu lieu, mon nom est sorti à cause de lui et je le sais très bien. Jusqu'à maintenant, j'ai quand même été un peu meilleure que lui sur les épreuves. Enfin, j'ai fait un peu plus mes preuves que lui. Donc je pense que si l'un de nous deux doit être moins méritant, je pense que c'est lui. Il fait que ramener du bois. Est-ce qu'il a essayé d'ouvrir une coco? Non. Il le dit jamais. Non. Il dit non, je sais pas. Je sais pas ouvrir les cocos. Même pas. La popote, il la fait pas. Par contre, quand Angélique elle faisait la manger, ça on oublie. Quand il disait oui, Alix, elle nous fait à manger, on lui a jamais demandé de faire à manger. C'est elle qui veut faire à manger. Moi, des fois, j'aimerais bien faire à manger. J'adore faire à manger. Mec, tu dors, tu es réveillé par le coup de couteau qui coupe le manioc. En faisant ça, elle fait son intéressante, mais on t'a rien demandé en fait. Et quand tu lui demandes de le faire, non, je le fais. Ouais. Bon, Alix, c'est quelqu'un, c'est trop jour et nuit. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Après, c'est une fille qui se donne énormément pour les autres, donc forcément, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui se donnent pour les autres. Je remettrai jamais ça en question pour elle. Maintenant, c'est too much, là, c'est la commedia dell'arte. Ava et Angélique sont énervées et partent en campagne contre le duo Alix-Laurent. C'est moi qui ai fait à manger. Et c'est Laurent, il dit à Alix, c'est bientôt prêt. Mais en fait, c'est moi que je suis en train de faire à manger. Pourquoi tu me demandes pas à moi? Je peux venir avec vous. Je pense qu'Alix se doute que je vais sûrement voter contre peut-être Laurent ou pas, j'en sais rien. Donc elle se rapproche de moi comme une ventouse. Alix, l'ancienne capitaine des Jaunes, sent bien les choses et les changements d'attitude. Je suis super stressée. Parce que je me dis que mon aventure, elle peut... c'est con de pleurer, mais je suis à bout en fait, physiquement et mentalement. Enfin, mentalement, non, je suis pas à bout, mais c'est dur de se dire qu'on peut déjà partir. Alix, de son côté, visera le binôme des ex-rouges, Ava-Brice. Brice qui avait tenté de la faire sortir lors du conseil précédent. Oui, moi aussi. Moi, par rapport à ces binômes, j'ai donné ma parole que j'allais pas voter Laurent ni Alix. Du coup, mon vote se porterait sur Brice. Laurent, lui, essaie d'actionner ses leviers masculins. Dorian a toujours été un allié chez les anciens jaunes. C'est une première idée, non? J'ai 5 binômes. Dans les 5, je me suis pas engagé à 100%, tu vois. Mais dans les 5, j'ai dit à quelqu'un, je vote pas pour toi tout de suite, tu vois. Genre vraiment, on va plus loin possible ensemble. Donc... Tu parles de Laurent? Ouais. Tu veux être Fabrice? Tu veux être pas pour elle, mais... Ouais, bah voilà. Bah, je pense que c'est ça que je fais. De l'autre côté, si je pouvais éviter Lola, ça m'arrangerait. Puis Brice sur le camp, on peut pas dire qu'il fasse énormément de choses. Brice, il y a Brice avec moi qui est mort. Moi, je voterai pas Brice. Je le dis direct, je voterai pas Brice sur mon conseil. Pour le prochain conseil, clairement, Brice et Ava sont assez en danger. Ils n'ont pas de gros alliés. Ils n'ont pas gagné l'immunité. Maintenant, moi, je disais à Laurent que voter Brice, pour moi, c'était pas possible. Je lui ai fait une promesse. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Brice, qui est le roi de la coco, c'est vrai que sur le camp, il fait pas grand-chose. Et il est très coco. Il fait que se nourrir de ça. Donc, il a l'air très fatigué, c'est certain. Et c'est vrai que c'est pas le roi du camp. Ça commence à m'agacer pas mal. Je ne vais pas vous dire, mais on n'aura pas de bois pour faire pour l'instant. Tu veux faire du manioc ou pas? Moi j'ai envie de ramasser du bois, on n'en aura pas pour cette nuit pour l'instant. Ça m'énerve. Je jetais les bois parce que j'étais énervé. Ils sont restés près du feu pendant tout le long et qui n'ont pas, mais alors, même pas eu l'idée de se dire tiens, je donne un petit coup de main ou quoi que ce soit. Je trouve ça un petit peu décevant, surtout que j'ai appelé 1 fois, 2 fois au bois, que dalle. Laurent est remonté comme un coucou. Il sait que demain, une journée capitale se profile. Cette double élimination dessinera le dernier carré de l'aventure. C'est le 32e matin et ce soir, c'est une paire d'aventuriers qui sera éliminée. C'est une journée sous haute tension qui s'annonce. Ce matin, je suis un peu fatiguée.
Le feu cette nuit a été très mal géré. Jusqu'à ce matin, quand tout le monde faisait la grasse matinée, moi je m'occupais du feu, donc je suis un peu fatiguée ce matin. Si le feu n'est pas la priorité des autres, en attendant c'est la mienne, puisque eux ils dorment très profondément, ils laissent crever le feu et il faut bien quelqu'un qui s'en occupe, donc voilà. Ça m'énerve qu'une fois elle s'est occupée du feu alors que moi la moitié du début de nuit tu vois je m'en occupe. C'est elle qui s'occupe du feu, qui s'occupe de la bouffe, mais on n'y a rien demandé en fait. Elle nous laisse même pas la place pour le faire dans tous les cas. Je me suis au moins levée 10 fois cette nuit. Des fois je tombe, il y a les bûches et tout. Et elle en pleine nuit, elle fait ah putain et genre elle gueule, elle jette le truc dans le feu. Alors que moi tu vois j'essaie d'être très très discrète. Ouais bah normal parce que tu respectes les autres en fait. T'es énervée là. Non mais parce que tous les jours c'est ça. Et tous les jours ça me met de mauvaise humeur et tous les jours c'est la même personne qui me met de mauvaise humeur, ça me gonfle. Je suis agacée parce que c'est toujours pareil, tous les matins on se fait réveiller par un boucan incroyable. On n'a jamais un réveil tranquille et c'est souvent la même personne. Ce qui m'énerve c'est que je sais pas pourquoi elle a besoin de tout le temps crier comme ça et c'est épuisant et c'est un peu de silence, ça fait du bien des fois. Elle a besoin de montrer sa présence en fait. Moi, je suis là. C'est pour ça qu'elle reste au point important, le feu, les trucs comme ça. Oui, parce qu'elle va pas trop chercher du bois, elle va pas trop chercher du manioc. Et on lui dit rien. C'est trop facile. Moi aussi, je sais faire à manger. Aujourd'hui, si ça gueule parce qu'il n'y a pas assez de bois ou autre, je dirais bah écoutez, Laurent et compagnie vont faire à manger et nous on va aller chercher le bois. Le feu m'a cassé le cul toute la nuit. Ce matin, n'en parlons pas, tout le monde faisait la grasse mat et moi je faisais le feu. Aujourd'hui, je perds que dormir. Très bien, vas-y. Ils font quoi les cocottes? Il y en a sur la plage. Hein? Ça va, la vie est belle. Oui, tu es allé chercher du bois toi? Ouais, t'as vu, les autres, les filles sont en train de glander comme d'hab sur la plage, ça me saoule. C'est toujours les mêmes qui doivent y aller parce que ça commence à saouler. Le binôme Laurent-Alix rumine contre les filles qui, à leur sens, ne font rien. Et elles ne supportent plus leur remontrance. Loïc et Fabrice essaient de fuir ces tourments. Ils écument la forêt à la recherche de nourriture. Je regarde un peu là-haut. Je vais prendre là-bas et au rocher, je vais avancer un petit peu plus un peu plus m'enfoncer là-bas. Tu redescends vers chez toi là. Voilà, on fait comme ça. Conseil ce soir, donc état d'esprit un peu sombre. Pour mon vote de ce soir, je ne vais pas suivre une alliance ou une stratégie de groupe. Je vais voter en âme et conscience. Je vais voter Laurent ce soir. Je ne changerai pas d'avis, je reste sur mon avis. C'est pour ça que je veux passer une belle journée serein. Et puis je pense être sourd avec Loïc qui lui aussi sera serein. Et on ne va pas se monter la tête avec toutes les stratégies des groupes et des alliances et des différents aventuriers. Ouais! Répète! Ouais, j'arrive! Trop cool! En vrai, ils sont pas énormes. C'est rien, putain, c'est bon ça. Ouais, c'est pas énorme. Ouais, ils sont beaux. Ouais, un repas ça. Ouais. Allez, c'est reparti. Bah moi, par rapport au conseil de ce soir, voilà, mon vote, je pense, sera toujours axé sur Brice parce que je regarde comme une fois, c'est au mérite et Brice, il ne fait pas grand-chose sur le camp, quoi. Je vais pas trop discuter de mon vote avec mon binôme Alexandra, parce qu'Alexandra, voilà, je commence à la connaître dès qu'on parle stratégie, elle part en vrille et rien ne va plus dans sa tête, donc là j'ai envie qu'elle profite de sa journée. Certes, je lui placerai 2-3 mots en fin de journée pour savoir son avis. Sérieux. Et ça, ce sera pour demain, pour ceux qui restent. Bravo les gars. Ouais. Bravo. Loïc ne consulte pas Alexandra, même si elle dispose de 2 voix. Les autres binômes essaient de voter de concert, mais ce n'est pas évident. Je pense que ça serait Lola et Fabrice en danger. Alors là, tu sais déjà ma réponse. Non, mais non.
Non mais voilà, c'est ce que je te dis, en fait c'est un peu Oui, par mais c'est pour défaut. ça que moi, je me sens un peu... C'est par un défaut, peu tu vois. piégée, tu vois, parce que j'ai pas du tout envie que ce soit Fabrice qui sorte, ça, c'est clair. Je comprends totalement. Dans chaque binôme, moi je suis dans la merde de ouf, hein, donc tu vois, je suis dégoûté quoi qu'il arrive ce soir. Mais après, moi je veux pas partir, tu vois. Peu importe le binôme qui sort, au final, je vais perdre quelqu'un de très proche et quelqu'un d'un peu moins proche. Sauf si c'est Laurent et Alix, c'est là où je perdrai des personnes que j'affectionne particulièrement, donc là ça serait plus compliqué, mais je les sens pas en danger, donc voilà, j'ai aucune idée pour le moment. Je vais voir, je sais que Lola elle vote Brice, on a dit. Ah, t'as dit ça, Lola? Oui. Alex, Qu'est-ce qui t'arrive, le binôme? rapidos. T'en penses quoi, toi? Tu m'avais dit Brice, non? Pour moi, Pourquoi pas? faut que je sache pour moi. Après, Bon, voilà, je bah, peux rien te promettre, on verra. Mais j'ai pas. Hein, d'accord. Arrête de me dire, t'as rien besoin de me promettre. Hein. Parce que j'aime bien me dire que je peux être libre de faire ce que je veux jusqu'à la Mais dernière t'es minute. libre, Alex, on dirait, je te Ça m'a demande tellement juste, c'est saoulée, une la question. dernière fois. Ok. Tu te fous. Ok, on est d'accord. Zen, c'est une question. J'ai eu une conversation, 3 mois avec Alexandra sur son vote de ce soir, donc comme je m'en doutais, ça lui a embrouillé la tête direct, donc j'en sais toujours pas plus et je saurais rien non plus de la journée. Je le saurai que ce soir quand elle aurait voté, donc voilà, du grand Alexandra, mais ça m'a pas surpris. La seule chose que je te promettrai toujours, c'est jamais je voterai contre toi. Et toi, tu le sais. J'espère bien ça, hein. Et oh, malade. Soit je suis le vote de Dorian, Loïc, Alix, Laurent qui souhaitent voter contre Brice, ou soit je décide de voter en mon âme et conscience que je ressens vraiment, c'est-à-dire Laurent et Alix, et dans ce cas-là, je voterai contre eux. Je me mets en danger parce que c'est moi la bascule, c'est moi qui suis au milieu. Donc forcément, ce sera moi qui vais me faire incendier à toute épreuve en priorité. Mais c'est comme ça, je suis à Koh Lanta pour prendre des risques, prendre mes responsabilités. Hors de question de suivre ou de fuir. Alexandra tient à rester indépendante et à pouvoir changer d'avis jusqu'au dernier moment. Avec ses 2 votes, elle sait qu'elle est décisionnaire ce soir. Et il y a 2 tendances principales. Une contre le binôme Alix-Laurent et l'autre contre Brice et Ava. On est du feu parce que Alix faisait qu'on ne s'occupait pas du feu. Avec Ava, on est clairement en danger ce soir. Notre binôme de Ancien Rouge fait clairement peur. Je pense que voilà, on n'est plus vraiment les bienvenus pour d'un côté de la tribu. C'est vrai que voilà, du côté de Laurent, Loïc, Alix, Dorian, voilà, on fait pas l'unanimité. C'est vrai qu'on était un peu le duo facile à abattre. Moi, j'arrive pas du tout à faire semblant. C'est incroyable. Ils me font tous des sourires au coin, mais j'arrive pas à leur sourire. Le bal des focus, c'est pas pour moi. Je vais aller bronzer pour mon dernier jour. Je vote contre Laurent parce que pour moi, en fait, depuis le début, je n'ai pas confiance en lui. Pour moi, Laurent a une aventure beaucoup trop facile. Il ne s'est pas démarqué sur les épreuves. Il est tombé dans une tribu de l'Est où il ne faisait que gagner. Il est tombé dans une tribu de jaune où il était en majorité. En fait, pour moi, c'est un suiveur. Et aujourd'hui, il ne mérite pas de continuer l'aventure. Je regarde un petit peu l'horizon, je profite un peu du soleil. C'est vrai qu'on vit ça peut-être qu'une fois dans sa vie, d'être soumis à une aventure pareille, donc j'en profite un peu, on sait jamais. Ce que moi je me dis, c'est que normalement la tendance j'ai entendu un petit peu partout, ce qu'on m'a dit, c'était Brice. Une majorité devrait voter contre lui. Voilà, donc normalement le conseil devrait être tout simple et Brice et Ava devraient partir ce soir, mais il n'y a rien de simple dans Koh Lanta. Non, rien n'est simple. Surtout quand des doutes de dernière minute surgissent. Les garçons craignent un collier d'immunité. Je t'avoue que je suis pas serein. Ma tête peut partir. Angélique m'a dit qu'elle voulait sauver Lola, ça c'est sûr impossible. Angélique m'a dit que Lola devrait voter Brice. Si je vois que vraiment il n'y a pas de collier, s'il arrête de chercher, mais je vote Brice comme tout le monde. Là, ça sera un conseil sans chichi. Je suis pas devin. Bah moi non plus. Si je vote pas Brice et Ava, je voterai sans doute pour Fabrice, puisque je sais que Dorian, pour pas voter contre ceux avec qui il est en alliance, etc., votera Fabrice. Et là j'arrête d'expliquer mes votes, je vote ce que j'ai envie, basta, il faut penser à sa gueule maintenant. C'est ça. Destin ferait les choses aussi un peu. C'est Koh Lanta.
Donc ce soir, je compte voter contre Fabrice, tout simplement en fait pour me protéger un minimum dans l'éventualité où Brice trouverait un collier, ou même Ava trouverait un collier dans le cadre du conseil de ce soir. Mais la belle chemise pour le conseil. Bizarrement, je me sens pas en danger. Dans chaque duo, il y a un allié à moi, donc je me dis bon, ils vont quand même pas me trahir, ce serait pas bien, ce serait pas très moral, donc ce serait bête de ma part de mettre le collier. C'est un départ silencieux pour ce conseil des destins liés. 2 binômes semblent être les plus en danger, Alix Laurent et Ava Brice. Mais Fabrice et donc Lola pourraient sans doute être aussi menacés. Alexandra, avec ses 2 votes, aura à coup sûr une grande influence. Déjà, lorsqu'ils sont seuls, les aventuriers redoutent le conseil. Alors imaginez leur stress ce soir, sachant qu'ils sont en binôme et qu'ils vont devoir éliminer 2 d'entre eux. Les stratégies sont troublées, les alliances sont mises à mal. Et puis pensez au tiraillement de beaucoup qui retrouvent comme adversaires des binômes composés d'un proche et d'un aventurier qu'ils auraient volontiers éliminé. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. C'est forcément un conseil particulier parce que ce soir, ce sont 2 aventuriers qui vont être éliminés. Il y en a 2 qui sont tranquilles, c'est Loïc et Alexandra, puisque vous avez gagné la dernière épreuve d'immunité. Alexandra, vous vous rendez compte du privilège qui est le vôtre ce soir, que de ne pas risquer l'élimination ? Oui, je me rends compte, c'est pour ça qu'on a tout donné, on a tout fait pour la gagner, cette épreuve d'immunité, et je suis super contente de l'avoir gagnée avec Loïc, et ça, c'est un privilège, c'est sûr. Loïc, c'est quelqu'un qui compte pour moi dans l'aventure, donc il est intouchable lui également aussi, donc ça, c'est bien. Loïc, quelle saveur particulière elle a, cette victoire en binôme avec Alexandra ? Justement, on l'a gagné avec Alexandra tous les 2, on vient tous les 2 de la tribu de l'Est, donc ça fait toujours un petit côté, voilà, un petit plus, et surtout... Comme avec Alexandra, depuis le début, on s'entend super bien. Donc voilà, c'était une victoire au top, immunité au top, journée au top, il y a tout au top. À part Loïc et Alexandra, tous vous êtes menacés 2 par 2, en binôme. Qu'est-ce que ça change justement, Alix, de se dire que finalement, eh bien, on ne dépend pas que de soi? J'ai l'impression de pas du tout maîtriser la situation. Si les gens ont décidé, si les autres aventuriers ont décidé de voter contre moi, j'embarque Laurent et je m'en voudrais. Si lui m'embarque dans sa chute, je pense aussi qu'il s'en voudrait. Maintenant, c'est le jeu, mais on a beau mettre les stratégies en place. Si on vote pour quelqu'un, on va perdre peut-être quelqu'un qui nous est cher, un allié, quelqu'un avec qui... C'est très dur et pour le vote et pour sa situation parce qu'on se sent en danger. Bah, c'est exactement ça. Moi, dans chaque binôme, il y a des gens que j'adore. Et du coup, c'est beaucoup plus dur même pour nous de voter. Moi, pareil, peut-être qu'il y a des gens qui sont moins proches de Fabrice et plus proches de moi. Du coup, ils peuvent voter Fabrice, mais je pars quand même. Donc ouais, les binômes, c'est hyper compliqué et je pense que ça l'est pour nous tous. Angélique? Non, mais moi, je peux pas trop stresser de rien parce que je sais qu'il avait des craintes, mais forcément, le précédent conseil, si j'avais pas eu de collier, ça aurait été moi qui serais sortie. Donc forcément, évidemment qu'en fait, si, je stresse un peu parce que je me dis, si on fait le même vote que le précédent conseil, forcément, j'entraîne Dorian dans ma chute. Donc forcément, je suis un petit peu stressée, c'est normal, mais je lui ai fait croire que non, mais évidemment que oui, je suis un peu stressée. Comment vote-t-on à l'intérieur d'un binôme? Est-ce qu'on vote de concert? Brice? Oui, dans notre binôme, nous, on va clairement voter pour la même personne. On s'est assez vite mis d'accord et ça s'est fait très naturellement. Fabrice? Oui, nous aussi, avec Lola, on s'est vite mis d'accord et... Lola, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi, j'ai pas dit que j'allais voter pareil que Fabrice et je sais même pas si tu sais ce que je vais voter ce soir, mais on a discuté. Moi, je sais ce que Fabrice va voter, mais moi... Mais vous lui avez pas dit, vous? Non, j'avoue que là, au niveau stratégie, on a un peu été nuls, mais on en a parlé, mais on s'est pas mis d'accord sur le même nom. Dorian, Angélique, est-ce qu'il y a un vote de concert? Non. Pas du tout. On s'est pas du tout concerté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes affinités? Oui, principalement, oui. Alexandra, Loïc? Ah ça, je pense... On n'en sait rien parce que je lui ai juste dit ce que ma pensée... Non, mais vous lui avez dit pour qui vous alliez voter ou pas? Oui, moi je lui ai dit, après... Mais elle vous l'a pas dit, elle? Non, je n'ai pas voulu lui dire, non.
Alix, Laurent, comment ça se passe chez vous? Oui, il y a eu accord, il y a eu discussion et il y a eu accord sur un prénom. Ça vous paraissait évident? On se sent tous les deux en danger, moi plus que lui. Donc pour moi, c'était essentiel de communiquer avec lui. Voilà. Laurent, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Alix? Fabrice, je vote pour toi ce soir pour une question de stratégie afin de répartir les votes si jamais il y a un collier qui sort. Je mets mon côté affinité de côté pour voter au mérite et sur le camp, tu ne fais pas grand-chose. Alexandra, vous votez 2 fois ce soir puisque vous bénéficiez du vote noir de Jody, dernière éliminée. Ava. Laurent, je vote pour toi ce soir pour sauver ma peau. Et toi qui es un homme de mérite, je pense qu'il y a d'autres aventuriers plus méritants qui doivent continuer l'aventure. Fabrice, à vous. Allez-y, Lola. Brice, tu es l'aventurier avec lequel j'ai le moins d'affinité, c'est pour cela que je vote pour toi ce soir. Dorian. Et enfin, Angélique. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer un collier d'immunité individuelle ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Fabrice. Fabrice. Laurent. Brice. Laurent. 2 voix Fabrice, 2 voix également pour Laurent, 1 voix contre Brice. Fabrice. Laurent. Brice. Laurent. 4 voix contre Laurent, 3 voix contre Fabrice, 2 voix contre Brice. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Laurent. J'ai procédé au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Laurent. Laurent, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Laurent, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Laurent, vous avez eu le plus de voix contre vous et votre binôme est également éliminé avec vous. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau, Alix. Alix, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Petite surprise, je pense que certains n'ont pas voulu mettre le nom de ma compagne du soir. La grosse déception, c'est peut-être Alexandra, qui a sans doute voté les 2 votes contre moi, ce qui fait tout basculer. Pour moi, le couteau dans le dos, c'est
c'est Alexandra et c'est personne d'autre. Alors moi, effectivement, je votais contre Laurent, pas contre toi, Alix. Bizarrement, on n'entend plus. Hein. Et Alix, tu savais très bien que déjà j'avais voulu voter contre Laurent dans le passé. Donc déjà, Laurent, tu avais déjà fait des actions contre moi, oui. Chez les Verts, j'avais des retours comme quoi tu essayais de monter tout le monde contre moi pour essayer de m'éliminer. J'ai jamais parlé de toi avec quiconque chez les Verts. J'ai jamais parlé de toi pour t'éliminer, etc. C'était Adja, etc. qui, en effet, t'avait dans le collimateur et qui voulait te virer, soyons très clairs. Par rapport aux autres, j'avais peut-être moins de confiance en toi. Si tu as plus là, on n'est confiance que 10. en tout cela, tant mieux. Voilà, Là, après on est 10 et j'ai fait un choix. Alix, J'ai fait une très belle aventure, j'ai atteint mes objectifs et cette aventure a changé ma vie, hein, clairement. Mais voilà, ça m'attriste, mais je pleurerai pas parce que je suis vraiment très très fière du parcours que j'ai fait, vraiment. Laurent, c'est vous qui avez été éliminé au nombre de voix et c'est à vous que revient la responsabilité de transmettre votre vote noir à quelqu'un. Qui votera 2 fois au prochain conseil? Dorian. Très bien, merci. Pourquoi Dorian? Parce que je pense qu'il va avoir le feu aux fesses. Je pense qu'il va devoir se méfier. Il est dans un panier de crabes et il va falloir s'en sortir. Au revoir Laurent, au revoir Alix. Au revoir Denis. Au revoir Denis. Au revoir, Salut les gars. Ciao. C'est amer que l'ex-capitaine des Jaunes, Alix, et son lieutenant Laurent quittent la terre de leur combat commun. La semaine prochaine, nouveau souffle pour les 8 naufragés encore en course. Go! Le départ d'Alix et de Laurent change tout. On est 8, ça va être œil pour œil, dent pour dent. Les rapprochements s'opèrent. T'es gavé. En 3 jours, on a commencé ensemble, frérot. Et la partie devient serrée. Les coups de bluff peuvent marcher parfois. Ce sont encore 2 naufragés qui seront éliminés. Perdre aujourd'hui, c'est être éliminé sur le champ juste après l'épreuve. Entre tension Tu t'entoures trop de gens qui vont te la mettre à l'envers. et libération, Oh putain, j'ai eu le poisson! l'aventure bat son plein au Fidji. Dans le panier, de côté! Si ça peut semer un peu la zizanie, on va dire que c'est déjà ça. Eh bien, non, si. Rendez-vous vendredi prochain à 21h On est à Koh Lanta, quoi. sur TF1. Et ça va être un gros bordel. Si on fait sortir Laurent parce que c'est le plus grand stratège et le plus dangereux de l'aventure, je m'interroge sur la clairvoyance de certains. Hein. Par contre, si on fait sortir Laurent parce que c'est une façon un peu détournée de faire sortir Alix qui fait extrêmement peur, je pense que ça a dû leur traverser l'esprit, c'est pas possible. Je le sentais arriver gros comme une patate que j'allais sortir ce soir. En votant Laurent, les autres se sont un peu cachés pour pouvoir un peu éliminer celle qui aussi leur faisait peur. Laurent, je vote contre toi ce soir, mais c'est un partenaire de binôme Alix que je vise. Parce que je n'ai plus confiance en toi. Tu es la personne sur le camp en qui j'ai le moins de confiance et avec qui j'ai le moins d'affinité. Laurent, je vote contre toi une seconde fois pour les mêmes raisons.